se dire on va sûrement avoir besoin de répondre à des notions de télétravail en tiers-lieu pour des salariés dont les temps pendulaires, le transport s'allonge. Et on s'est dit, il y a sûrement une solution d'amener un tiers-lieu entre le domicile et le siège social. L'autre partie était de se dire, il y a une opportunité de marché, en tout cas, il y a une anomalie de marché dans l'immobilier, qui est que lorsque l'on crée son entreprise, il est risqué de s'engager sur des baux 369. Le modèle du bail 369 suppose aussi beaucoup de sorties de cash pour un entrepreneur. Et donc, on s'est dit, on va créer un modèle qui n'est pas existant pour aider ces entrepreneurs à accéder à de l'immobilier. On a du coup démarré en banlieue parisienne, toujours pour cette notion de télétravail. On a ouvert nos premiers lieux, Montreuil, Kremlin-Bicêtre, Cachan, Montrouge. Ces lieux-là étaient en fait ce qu'on appelait dans notre jargon des poubelles immobilières qu'on retapait et qu'on a transformé en loft. Et à l'époque, on a commencé un peu à casser les codes du tertiaire. C'est qu'on va nous raisonner non pas en communauté, mais en réseau d'entrepreneurs. On a pris le parti aussi de se dire qu'on allait apporter une réponse sur l'ensemble du territoire et pas se concentrer forcément sur les quartiers d'affaires parisiens. On a été pionnier dans le secteur. On est aujourd'hui très régional. C'est vraiment une particularité dans ce secteur. On est à la contre-courant. Aujourd'hui, on a 32 lieux, bientôt 34, dont une quinzaine en région. Donc on a aujourd'hui le plus grand maillage territorial français. On a cherché à associer nos clients à notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on va associer nos clients à notre croissance. Une des entreprises qui est ici nous a aidé à dessiner un mobilier de bureau sur lequel travaillent nos clients. Et ce mobilier, on a pris le parti de faire fabriquer par l'artisanat français. Le mobilier, le bois par exemple vient des Vosges, et la partie ferronnerie est faite en Normandie. Et donc ça veut dire qu'on est sur un mobilier aussi qui est 100% recyclable, donc on est dans une économie circulaire. Notre petite victoire, c'est qu'on a créé au moins 6 emplois à la clé. Une autre particularité, c'est qu'on essaye de donner une dimension politique à Startway. Ici, par exemple, vous êtes dans un quartier prioritaire de la ville, donc dans le 18e arrondissement de Paris, et on a souhaité montrer qu'il était possible d'aller créer des lieux de travail et des lieux de convergence qui pourraient être utiles à un quartier. Et qu'il n'y a pas que les quartiers d'affaires dans lesquels on peut entreprendre. Des initiatives dites collaboratives, en tout cas inclusives. Vous avez des gamins, par exemple, de l'école d'à côté qui viennent se former sur des outils numériques de start-up qui sont ici. Finalement, on va s'adresser à tout le monde, petites entreprises, moyennes, grandes, et y compris de l'administration. Je pense qu'il y a des entreprises aussi qui cherchent à consommer ou acheter de façon un peu plus engagée ou un peu plus intelligente. Les clients qu'on questionne comme ça, ce qu'ils ont aimé, c'est aussi les valeurs qu'ils ont détectées au sein de Startway, le projet qu'il y a derrière, dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet engagé. Actualité riche, l'ouverture de notre 32e espace au sein des bâtiments de Bordeaux Métropole, en périphérie de Bordeaux, avec une dimension donc, de création de synergie entre le secteur public et privé, et aussi le fait d'aller en périphérie pour nous et de se dire on va aussi participer à désengorger des centres-villes, par exemple. On va annoncer prochainement l'ouverture du plus grand site Startway et un des plus grands sites en région de coworking à Nice. On a une ouverture de Marseille qui va être annoncée aussi prochainement. Normalement un site parisien pas très loin de la place de la République qui devrait ouvrir mi-2021. L'accompagnement de grands groupes sur comment je vais flexibiliser leur entreprise, la rendre plus agile et puis répondre aux aspirations de salariés aussi qui souhaitent travailler d'une nouvelle façon. Le télétravail a énormément impacté les organisations et va les impacter encore durablement. Mais le télétravail, c'est pas qu'à domicile.